Allez, 4 femmes politiques autour de ce plateau, donc pour la journée des droits de la femme. 4 femmes qui parlent de politique autour de cette table, si vous préférez. Et on va parler de ce qui s'est passé hier. Alors, je dois vous dire que même pendant le CNews Info, ça a chauffé sur le plateau autour d'Aurore Bergé. Alors, Aurore Bergé, moi, je pensais qu'il allait y avoir une unanimité autour de la table. Et vous allez voir que c'est loin d'être le cas. Ému par Aurore Bergé, parce que moi, elle m'a touché hier. Mais visiblement, je suis peut-être le seul. Ouais, pourquoi vous êtes-elle touchée ? Parce que j'ai trouvé ça émouvant, parce qu'elle parlait d'elle, parce qu'elle a évoqué... Alors moi, ce que j'ai compris au travers de ces mots, c'est qu'elle avait subi des violences conjugales. C'est le problème. Est-ce que c'est le moment, quand on a subi des violences à l'Assemblée nationale, de se servir d'un moment précis pour aller exposer son cas personnel ? Mais c'est son histoire. On fait de la politique avec son histoire. Non. On écrit des livres avec son histoire. On est journaliste aussi. Il y a son histoire qui est derrière. L'Assemblée nationale sur un sujet aussi important. Mais elle parle du sujet. Elle est sur le sujet. C'est pas quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais apparemment, de ce qui ressort, c'est que le sujet est évidemment incontestablement quelque chose de grave, d'important. Juste, je précise, le sujet dont il était débattu, c'est une proposition de loi sur l'éligibilité des auteurs de violences conjugales. Voilà. Donc il y a des débats qui ont tenu sur l'opportunité, et visiblement peut-être le coup politique. C'est ça qui est reproché d'être fait vis-à-vis d'Adrien Quatennens. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est une forme de théâtralité, de théâtralisation. Ça veut dire vous êtes en train de me dire qu'elle n'était pas sincère. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été... Théâtralité, si on joue, on n'est pas sincère. Excusez-moi, si on joue, on n'est pas sincère. Jean-Marc, c'est ce qui a été dit et ressenti visiblement par beaucoup de gens et qui ont dit une forme de théâtralisation des débats, qui ne sont pas propres d'ailleurs seulement à ce sujet-là, mais qui du coup viennent peut-être entacher la sincérité de l'engagement. Qu'est-ce que vous êtes dur avec elle alors ? Qu'est-ce que vous êtes dur ? Je ne la connais pas, je n'ai pas de tendresse particulière pour elle, mais je trouve que vous êtes super dur. Pourquoi alors on va l'écouter, C'est une femme. Eh ben oui. Mais moi ça me touche. Oui, mais les hommes pleurent, les femmes pleurent. Moi ça me touche, excusez-moi. Moi, ça me touche. Et surtout, si elle a vécu quelque chose de violent, moi, ça me touche. Je suis très touchée par le fait qu'elle ait pu vivre quelque chose de violent. Est-ce que c'est le moment de le révéler ? J'attends de l'Assemblée nationale. C'est pas le moment en pleine réforme des retraites. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Les violences conjugales, ça n'a rien à voir avec les réformes des retraites. Est-ce que je peux finir ma phrase ? Allez-y, puis on va l'écouter, Aurore Bergé, quand même. De l'Assemblée nationale, une dignité sur tous les plans. Sur tous les plans. Oh, mais non, mais l'émotion, ça se contrôle pas, l'émotion, franchement. Vous non, mais enfin bon. Ah bah si, c'est pareil. On écoute Aurore Bergé, c'était hier, écoutez. Merci. S'il vous plaît. Non, mais attendez, il n'y a pas de... S'il vous plaît. C'est après l'intervention, s'il vous plaît. Mes chers collègues, on laisse finir Madame la rapporteure. Chers collègues, ça suffit, s'il vous plaît. Je vais essayer de conclure. Et en vérité, vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Et ce que vous faites, c'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question... Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, Madame Obono, ça suffit, s'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller Madame la rapporteure. Si vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole, vous arrêtez. Madame Obono, attention. Parce que
Madame Obono. La reine. Alors, ça réagit beaucoup encore en plateau. Vigias, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'y étais à ce moment-là, et oui, moi, j'ai clairement eu l'impression d'une théâtralisation, d'une récupération politique d'une juste cause, et finalement d'une victimisation. C'est-à-dire que le silence au début, qu'on voit qu'on a laissé volontairement, les larmes, et tout ça, déjà, pour vous, c'est du cinéma? Depuis le début du texte, en fait, déjà, ce texte était un texte de circonstance. Oui. C'est la Macronie qui a voulu se placer en moralisatrice de la vie publique suite au comportement de M. Quatennens. Sauf que nous, au Rassemblement national, nous n'avons pas voté cette loi qui visait en fait à créer le fait qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui est condamnée pour violence conjugale, la peine soit assortie d'une peine complémentaire et automatique d'inéligibilité. Donc en plus, c'est très dangereux pour la démocratie parce qu'on glisse vers un gouvernement des juges et en fait, ça peut être une manœuvre pour écarter un adversaire politique. Mais ça, c'est politique. Ça, c'est une analyse politique. Ouais. C'était important de contextualiser. Tout à fait. Mais humainement, elle instrumentalise pour vous? Oui, je pense qu'elle instrumentalise parce que... Même si elle est sincère, elle instrumentalise. Oui, je pense qu'elle s'est victimisée. Vous savez qu'aucun mec pourrait dire ça. Si un mec vient sur un plateau et dit ce que vous êtes en train de dire, il se fait défoncer. Partout. Si un mec dit Aurore Berger, elle était en train d'instrumentaliser ce qu'elle a vécu, elle était en train d'instrumentaliser ça. Et alors, donc on n'aurait pas le droit de le dire. Non, je dis juste que vous avez le droit de le dire, mais aucun mec ne pourrait dire ça. Probablement, bien sûr. Mais aucun mec n'a plus le droit de faire un compliment à une femme. Oui, de toute façon. En fait, ce sont c'est pas bien vu. C'est dangereux. Ce sont les néo-féministes qui ont instrumentalisé et dévoyé la cause des femmes. Et là, précisément, je pense qu'Aurore Berger en est l'illustration parfaite. Mais oui, je veux dire... elle n'est pas néo-féministe, Aurore Berger. C'est une politique. Elle a fait des procès, elle a fait des procès en sexisme. Parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Pendant qu'elle était en hémicycle, elle a fait des procès en sexisme. Moi, je suis désolée, j'étais là, elle était à quelques mètres de moi. J'ai été particulièrement mise mal à l'aise par son comportement et par l'instrumentalisation qu'elle fait de ce sujet qui mérite beaucoup plus de sérieux que la théâtralisation, que le minable. Vous aussi, vous théâtralisez. C'est violent ce que vous dites, un minable théâtre de théâtralisation. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Partage votre opinion. Elle a pleuré, on ne va pas maintenant juger ses pleurs, mais cette moralisation est en continu ces temps-ci. Madame Aurore Berger n'a jamais été ni wokiste, ni néo-féministe, ça c'est sûr. Alors ne la confondez pas. Est-ce que c'est un minable théâtre Non, je n'utiliserai pas ce mot. Une minable récupération et théâtralisation. Attendez, laissez finir Esther Benbassa. Je ne vais pas non plus la juger. On est déjà jugé, on est dans une société, d'un côté les victimes, les autres les bourreaux. On ne va pas vivre dans cette binarité. Il faut quand même que l'Assemblée ne devienne pas non plus une école moralisante. Et ce n'était pas... Allez-y, finissez. Oui, on est d'accord. Et puis que les femmes, les huées, vous savez, la sororité est aussi un très beau fantasme qu'il faut réaliser, certes, mais on n'est pas toujours dans la sororité en politique. Sophie Morton, je vous ai entendu valider le mot minable. Alors, je n'accuse pas du tout cette femme en tant que telle. Je dis que la façon dont elle s'est comportée était inadéquate. Pouvait être tout à fait. C'est pas pareil, inadéquate et minable théâtralisation. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas au même niveau. Non, l'ambiance était minable. D'accord. Voilà. L'ambiance était minable. J'ai trouvé que cette théâtralisation qui en était une était effectivement minable. On sait très bien que c'est politique. Et cela dit, cette femme a peut-être souffert. Elle est tout à fait respectable. Son comportement m'a paru particulièrement inadéquat. Ok, les grèves d'hier. On parle de cette très forte mobilisation dans les régions en France contre la réforme des retraites. Vous y étiez, j'imagine bien. Vous êtes de toutes les manifs, vous, de toute façon, Esther Benbassa. Pas de toutes les manifs, j'ai pas le temps. Parce que je suis aussi au Sénat. Mais en tout cas, visiblement, le gouvernement s'en fout. Vous pouvez être dans la rue, le gouvernement s'en fout.